Radio Divan, pour une psychanalyse populaire, l'émission de Guylaine Dubois et Lucas Bielli, produite et réalisée par FM+. Bonjour Guylaine Dubois, vous proposez des séances d'analyse à 7. Et vous, Lucas Bielli, à Montpellier. Alors, chères auditrices et chers auditeurs, vous pouvez nous laisser vos questions et réactions sur la zone commentaire de notre chaîne YouTube Radio Divan. Alors, Guylaine, aujourd'hui, c'est la question du père qui va être évoquée. Oui, mais qu'est-ce qu'un père ? L'homme de la famille ? Celui qui s'occupe de son enfant sans en être le géniteur ? Et le père est-il toujours un homme ? Si nous prenons le terme de paternité, celui-ci recouvre le lien juridique entre le père et son enfant, et aussi le géniteur. Aujourd'hui, les réseaux donnent une dimension horizontale à la relation, en opposition à la verticalité de la hiérarchie. Il est possible d'avoir un enfant sans père. La structure familiale est chamboulée. Nous ne sommes plus sur le modèle papa, maman, les enfants. Le père d'une famille recomposée n'est pas le géniteur des premiers enfants. Le père n'est plus le seul à donner son nom, à transmettre son nom. Le nouveau père n'est plus aussi distant et paraît plus proche de ses enfants, plus impliqué dans l'éducation. En contrepartie de cette nouvelle situation, le père ne voit-il pas s'effriter peu à peu une position respectable et établie depuis des siècles ? Les pères sont-ils prêts à accepter ces changements et le feront-ils par choix ou bien par obligation ? Ainsi, on voit apparaître de nouveaux schémas paternels, avec l'exemple d'un papa poule gérant aussi ses rendez-vous professionnels. Toutefois, le congé parental reste à une très forte majorité sollicité par les mères. Et pourtant, de nouveaux modèles ne cessent d'émerger, chaque père construisant sa propre forme de paternité. Ce qui pousse à se demander s'il n'existe pas 1000 façons d'être père. Au niveau institutionnel, les représentants de la justice, de l'éducation, de la sécurité ne sont plus craints et peinent à garder leur autorité. Pour le père de la psychanalyse, Sigmund Freud, le père représente le totem que dans un temps primitif, les fils tuent et mettent fin à son règne. Pris de remords de ce meurtre, ils inventent un nouvel ordre social en instaurant le renoncement à la possession des femmes du clan et en fondant l'interdit du meurtre du substitut du père, le totem. C'est dans cette perspective que la psychanalyse élabore le complexe d'Oedipe. Nous en reparlerons. En 1953, Jacques Lacan invente la formule « le nom du père » pour signifier la fonction paternelle, essentiellement symbolique, exercée en nommant, en donnant son nom et en incarnant la loi. En thérapie analytique, l'analysant va tenter de comprendre l'influence du père sur ses choix et l'impact des identifications qu'il transmet. De retour sur Radio Divan. Merci Guylaine pour cet exposé sur le sujet du père. Alors, c'est vrai que nous avons une image du père depuis les temps archaïques jusqu'à nos jours qui a toujours été quelque part dans notre inconscient comme un besoin vital, un besoin de cadre, un besoin de protection que nous retrouvons un peu moins en démocratie, certes, mais où nous avons actuellement un président de la République, donc Emmanuel Macron. Je ne sais plus qui avait dit le règne de Jupiter, mais il y a quand même ce côté à vouloir avoir un père quand même tout-puissant qui nous dirige et qui fait partie intégrante de notre vie, en tout cas de notre vie inconsciente également. Donc, Guylaine, j'aimerais revenir aussi sur ce point de bascule de notre civilisation, où désormais certaines familles peuvent évoluer sans père. Pensez-vous qu'il puisse y avoir un manque de cadre, où justement le côté peut-être paternel n'est pas forcément imposable par un homme en soi ? Non, ce n'est pas nécessairement un homme. Deux remarques. La première, c'est qu'un enfant, même s'il naît dans une famille où il n'y a que sa mère,
sans père parce que c'est une mère célibataire, l'idéal est qu'il trouve dans son environnement, dans son entourage, on va dire un homme, pour faire simple, qui ait cette fonction de cadre et d'autorité comment dire, de surmoi en fait, hein, et qui va pouvoir lui montrer le respect des règles. La mère étant traditionnellement une image plus de tendresse, on va dire. Alors j'ai l'air de parler avec des notions très très clichés et très très comme ça, sans nuance, mais cette question du père amène à établir ce rôle de loi. Un enfant qui grandirait sans le respect d'un cadre et d'une autorité qui viendrait orienter ses pulsions, ses désirs, mènerait tout simplement à un adulte qui n'aurait jamais connu la frustration et provoquerait de grosses difficultés à cet adulte qui vivrait en société. Cette question de l'autorité, finalement, nous l'avons d'une façon plus ou moins importante, mais quand même, nous devons réguler nos pulsions. Et nous avons d'ailleurs un exemple flagrant dans l'histoire, donc on parle là pour que nos auditeurs nous suivent, de ce qu'on appelle un père de substitution, quelque chose qui peut le remplacer. Alors ça peut être un enseignant, ou tiens, en parlant d'enseignant d'ailleurs, Alexandre le Grand avait pour père de substitution Aristote. Et on peut voir qu'il a réussi à être dans un très grand cadre et devenir le mythe même, je dirais, que nous connaissons aujourd'hui. Donc effectivement, oui, je pense que du moment que le père de substitution met ce cadre, nous pouvons avoir donc un bon développement psychique et justement échapper à certains symptômes et certaines angoisses aussi. Merci Lucas Bielli, à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. C'était Lucas Bielli et Guylaine Dubois pour Radio Divan, une émission produite et réalisée par FM+. Sur une musique originale de William Balfour, à retrouver sur radiofmplus.org, sur YouTube et Deezer.